Ouais, salut à tout le monde, ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, mais en même temps j'avais fait une petite vidéo il y a quelques temps pour dire que je vais prendre une pause, mais je sais pas quand. Je pense que ça y est, j'ai largement pris ma pause d'une semaine, j'avais le temps, j'ai eu le temps de réfléchir à certaines vidéos que j'avais envie de faire, etc., etc. Donc on va essayer de reprendre le rythme de un jour. Voilà, j'ai pris une semaine de vacances, donc voilà. On va essayer de reprendre le rythme d'une vidéo par jour. Et aujourd'hui, on arrive sur la critique manga numéro 3. La première étant sur le premier tome de Demon Slayer, la deuxième étant du tome 3 au tome 8. Et là, on va parler du tome 1 de One Punch Man. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Insta, vous ne savez pas, mais j'ai commencé à lire One Punch. Voilà. Donc j'ai pas vu l'animé, j'avais déjà lu le tome 1 en bibliothèque, enfin, il y a un an, je crois, ou 2 ans. J'avais lu le tome 1 en bibliothèque et là je me le suis rematé, pardon, et une pépite. J'ai pas acheté que le tome 1, vous me connaissez, moi je fais pas dans le delta, je fais pas dans le détail, pardon, j'ai acheté le tome 2, 3, 4 et 5. Donc j'ai acheté que les 5 premiers tomes parce que je me suis dit, normalement c'est censé me plaire parce que bah, je l'ai lu en bibliothèque il y a un an et j'avais plutôt kiffé. Mais je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais pas kiffer. Donc faut que j'achète que les 5 premiers tomes au cas où, tu vois. Parce que si jamais, voilà, sinon c'est pas très cool, tu vois. J'achète que les 5 premiers tomes et si ça me plaît pas, bah j'arrête. Comme My Hero Academia. My Hero Academia, j'ai acheté que le premier tome. Et ça fait 3 ou 4 mois que j'ai acheté le premier tome. Et j'ai pas continué parce que, voilà, c'est pas ouf. Enfin, pour l'instant, après, chacun son avis. Donc One Punch Man, j'ai acheté que les 5 premiers tomes en me disant si jamais j'accroche pas trop, parce que je me rappelle plus trop bien de l'histoire, voilà, je pourrais arrêter. Mais là, j'ai relu le tome 1 et on va en parler. Bon, pour ceux qui ne savent pas de quoi ça parle, One Punch Man, c'est l'histoire d'un héros chauve, Saitama, qui a le pouvoir de détruire n'importe qui en un seul coup de poing. Malheureusement, ça le déprime et il va donc partir en voyage pour trouver un adversaire à sa taille. Voilà. Bon, on va rapidement, je vais rapidement parler du tome 1. Puis voilà, donner mon avis, comme d'hab. Comme c'est un peu le but de Critique Manga, cette émission. Voilà. Ouais. Déjà, les gars, on va parler rapidement dessin. Excuse-moi, mais dès la première page, voilà. Ensuite, après, qu'on soit clair. Enfin, je sais pas, mais les gars, si on parle au niveau du dessin, c'est au top comme jamais. Regardez, je kiffe cette planche là, avec la main là. Les gars, je kiffe. Regardez, au niveau dessin, c'est trop bien dessiné. Je kiffe le dessin, les gars. Voilà, je kiffe le dessin. Dès le début, je kiffe le dessin. Je sais pas ce que vous pensez, vous, du dessin de Yusuke Murata. Voilà, Yusuke Murata. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais niveau dessin, c'est incroyable. Et je me rappelais pas que c'était aussi beau graphiquement, sans vous mentir. Et les gars, je pensais, sans vous mentir, je pensais réellement que ça allait être situé plus sur l'humour. En mode, c'est un héros invincible et il défonce tout le monde et voilà, tu vois, ça va être juste ça. Et c'est pour ça que j'étais très réticent à One Punch Man au début. C'est-à-dire que je me suis dit, mais ça va vite tourner en rond. Et bah là, pour l'instant, ce tome 1 est divertissant de ouf. Alors oui, c'est un enchaînement de combats, très simple pour le héros pour l'instant. Donc si je me trompe pas, il y a eu un, 2, 3, 4, 4 combats, 5 combats. Il y a eu 5 combats dans ce tome 1. Donc oui, c'est un enchaînement de combats. Mais non, il y en a même eu 6. Il y a eu 6 combats dans ce tome 1. Et peut-être même plus, hein, n'hésitez pas à tous les relever. Mais pour moi, il y a eu 6 combats dans ce tome 1. Mais certes, c'est un enchaînement de combats incroyable et ultra facile. Mais je kiffe de ouf. Voilà, on va pas se mentir. Et en plus, les gars, sans vous mentir, c'est qu'on a déjà un ennemi assez fort qui est arrivé, c'est-à-dire ce sont les monstres là. Bon, c'est dans ses rêves, mais voilà, on a vu Saitama saigner. On a vu Saitama, on a vu Saitama dans un combat compliqué. Et ça, bah voilà, dès le tome 1, on voit Saitama qui commence à galérer. Voilà, comme vous pouvez le voir là, on voit Saitama qui commence à galérer. Donc certes, oui, c'est dans ses rêves, c'est dans ses pensées,
Mais en tout cas, voilà. Et graphiquement, encore une fois, c'est magnifique. Je suis désolé, mais graphiquement, c'est magnifique, les gars. Voilà. Et certes, c'est dans ses pensées, c'est dans ses rêves, mais il n'empêche qu'on il commence à galérer. Et on peut dire ce qu'on veut, il commence à galérer dans ce troisième combat. Dans ce quatrième combat même. Contre les monstres terre. C'est le quatrième combat contre les ouais, c'est le quatrième combat, les monstres terre. Donc voilà. Qu'on soit clair, les gars, il commence à galérer. On peut dire ce qu'on veut, il commence à galérer sévère. Et aussi, les gars, ce que j'aime beaucoup, c'est que voilà, vous voyez, graphiquement, c'est incroyable, mais ce que j'aime beaucoup, c'est qu'avec l'ennemi moustique, là, je sais même plus comment il s'appelle, mais l'ennemi moustique, ce que j'aime énormément avec lui, c'est que là, on est vraiment sur un truc un peu plus sombre. C'est ce cinquième combat, même s'il va être assez court. Voilà, encore une fois, c'est des combats courts pour l'instant dans One Punch Man. J'ai hâte de lire le tome 2. Le tome 2, pour le coup, je l'ai jamais lu. J'ai lu que le tome 1 en bibliothèque il y a à peu près un an et demi. Et, donc c'était à l'époque où je commençais les mangas. Et voilà, ce que je trouve assez ouf avec ce nouvel ennemi moustique là, c'est qu'on est dans un délire un peu plus sombre, où les gars ils se font sucer le sang quoi. On est dans un délire un peu plus sombre que juste un petit coup de poing et je te défonce la gueule, on va pas se mentir. Donc on découvre également le personnage de Genos, hein, voilà, qui est très cool. Voilà, tout simplement. Donc voilà, on découvre également la maison, enfin c'est pas réellement une maison, mais on découvre également l'organisation L'Évolution qui va envoyer plusieurs ennemis auprès de Saitama et Genos. Et voilà, hein, bon, c'est un petit peu la fin du tome 1. Bon, c'est pas un résumé que je vais vous faire, mais c'est plutôt vous donner mon avis. J'ai kiffé. Je savais que j'allais aimer parce que bah, j'avais lu il y a un an et demi et j'ai trouvé ça plutôt kiffant, mais je me suis dit, ah, faut quand même que j'achète les 5 premiers tomes, on sait jamais. J'ai kiffé. À chaque fois, faut savoir que, par exemple, quand j'ai commencé Demon Slayer, que juste là, hein, toute la pile de Demon Slayer, quasiment, c'est juste là. Du tome 4 au tome 11, c'est juste là, parce que je suis en train de les relire. Et, euh, et quand j'ai acheté Demon Slayer, je me suis dit, en fait, je pouvais acheter d'un coup les 7 premiers tomes, puisque j'avais emmené avec moi 70 balles. Donc, je pouvais acheter d'un seul coup les 7 premiers tomes. Mais je me suis dit, bah on va attendre. Et j'ai acheté les 3 premiers tomes seulement. Parce que je me suis dit, putain, ça se trouve, je vais pas kiffer et tout ça. Donc voilà, One Punch Man, j'ai acheté que les 5 premiers tomes. C'est déjà un peu plus, mais voilà. Mais voilà, donc j'ai kiffé ce tome 1. On se retrouve du coup quand j'aurai lu le tome 2, 3, 4 et 5. Et on se retrouve pour la lecture, enfin on se retrouve pour mon avis quand j'aurai fini le tome 5. Du coup, voilà, moi j'ai hâte de me lire ça. Et puis voilà. Sur ce les gars, moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. One Punch Man, j'ai kiffé le premier tome. J'ai peur de me faire décevoir et que ça tourne en rond, mais on va bien voir. Sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut.